Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne. Alors donc déjà pour aujourd'hui on va réaliser ce gilet. Alors déjà vous avez le matériel qu'il faudra pour donc, la réalisation de cet ensemble. Donc on aura le gilet et puis des chaussettes et puis on aura un petit chapeau qu'on va réaliser pour accompagner le tout. Ah, donc pour réaliser, donc vous avez le matériel, 5 boutons, vous prenez spécial bébé. Alors les couleurs au choix, donc par rapport aux couleurs que vous aurez choisies pour votre ouvrage. Donc moi j'ai pris 5 boutons, hein, spécial bébé avec donc qui vont avec la couleur, donc les couleurs que j'ai utilisées, du vert et du blanc. Et vous prenez donc des couleurs au choix. Alors le modèle, donc ça c'est un modèle pour garçon. Alors il y aura deux modèles. Donc on aura un modèle pour garçon, donc le premier. Et puis on aura un modèle pour fille. Donc le modèle pour fille viendra après. Donc pour réaliser ce gilet, c'est très simple. C'est un gilet qui se commence par le bas et on va finir par le haut. Alors c'est vrai que ça m'a pris un peu du temps pour mettre le patron. Alors j'ai compté, j'ai recompté les mailles, voilà, donc j'ai recalculé les mailles pour avoir donc les mailles justes, pour avoir donc l'empiècement juste aussi. Voilà, donc vous avez tout le matériel qu'il faut pour donc réaliser ce modèle. Donc moi je vais réserver 5 pelotes en vert et 2 pelotes en blanc. Donc pour tout, les chaussettes, le gilet, le chapeau. Et voilà, donc sans plus tarder, on va passer à la première partie de notre réalisation. Alors voilà, donc là c'est le morceau, donc le premier morceau que j'ai réalisé en vert parce que j'avais besoin donc de faire le premier modèle. J'ai calculé les mailles, j'ai calculé le nombre de mailles qu'il faut pour chaque partie et pour les diminutions à venir et tout. Donc voilà pourquoi j'ai fait donc le premier morceau en vert. Et pour réaliser ce morceau en vert, donc je vais faire le deuxième modèle qui sera en rose. Donc pour les filles, donc on va voir le même modèle. Donc voilà, pour réaliser ce morceau, vous prenez la laine au choix et vous allez monter avec des aiguilles numéro 2. Vous allez monter 124 mailles et vous allez monter 14 rangées en côte de 1 ici. Alors pour le modèle donc, fille, on va reproduire le même point ajouré. Donc pour le modèle fille, vous montez 14 rangées en côte de 2-1. Voilà, en côte de 2-1, vous savez déjà comment les réaliser. Donc en côte de 2-1, vous faites 2 rangées en vert, 2 rangées en blanc et vous terminez par 10 rangées en vert, ce qui va nous donner 14 rangées en vert en côte de 1-1 et en rose en côte de 2-1. Donc, la dernière rangée avant de passer à la réalisation du point ajouré. 2 mailles à l'envers, à l'endroit, une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'endroit et 2 mailles, une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Voilà donc 124 mailles et moi j'ai monté donc 14 rangées en côte de 2-1. Vous pouvez voir, donc ça c'est pour le modèle fille. J'ai dit pour le modèle garçon, vous montez 14 rangées en côte de 1-1. Voilà. Alors pour le point ajouré, alors c'est un point ajouré très facile à faire. Alors la première rangée, donc je vais passer des aiguilles numéro 2 aux aiguilles numéro 3. Là, donc j'ai des aiguilles numéro 3 ici. Je vais choisir la pointe la plus, voilà, la plus fine pour réaliser le point. Alors vous prenez des marqueurs.
Alors, sur les 124 mailles, vous allez laisser 5 mailles de chaque côté pour la bordure. Je vais tricoter la bordure. Donc, toute la bordure, elle doit être tricotée à l'envers. Donc, vous aurez toute la bordure au point mousse. On fait donc 2, 3, 4 et 5 mailles. Je pose un marqueur ici. Alors, la première rangée du point ajouré. Là, donc, le point ajouré comme il se présente. Vous allez voir, c'est un point ajouré très facile à faire. Donc, première rangée, on va tricoter une maille à l'endroit. Et ça, on fait 2 mailles et 3 mailles à l'endroit. Donc, ça me fait une maille lisière. Ça fait 4 mailles à l'endroit. Vous faites 2 mailles à l'envers. Une maille, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, 3 mailles à l'endroit, et vous répétez la séquence sur toute la rangée. Donc, sans oublier qu'on va laisser 5 mailles pour la bordure de l'autre côté aussi. Donc, vous avez 2 mailles à l'envers, 3 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, et vous répétez la séquence. Donc, voilà, vous allez terminer la rangée donc par 3 mailles. Donc, avant de terminer la rangée, on continue avec la séquence. Donc, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, 3 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, et un petit vent, 2 mailles à l'envers. Alors ici, vous devez laisser 5 mailles à l'endroit. Voilà. Et vous terminez donc par 2 mailles à l'envers et 3 mailles à l'endroit. Et on pose le marqueur ici. Et on va terminer la rangée par 5 mailles tricotées à l'envers pour la bordure. Voilà la première rangée. On tourne le travail. On tourne le travail. La deuxième rangée, on va tricoter les 5 premières mailles à l'envers. Donc, les 5 premières mailles et les 5 dernières mailles seront toujours tricotées à l'envers. Alors, surtout, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à noter les notifications pour ne pas rater les prochaines publications. En deuxième rangée, on va tricoter 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Donc, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. 2 mailles à l'envers et vous répétez sur toute la rangée. Et pour finir donc la rangée, on a 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et on termine par 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers et les 5 dernières mailles tricotées à l'envers. Ça, c'est la deuxième rangée. On tourne le travail pour la troisième rangée. Alors, la troisième rangée, on va répéter la rangée numéro 1. Vous faites 6, 1, 2, 3 mailles, 4 et 5. Et vous répétez la rangée numéro 1. Donc, vous avez 4 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, 3 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers et vous répétez la séquence sur toute la rangée. Vous terminez la rangée par 2 mailles à l'envers et 3 mailles tricotées à l'endroit et les 5 dernières mailles tricotées à l'envers.
On va tourner le travail pour la 4e rangée. Voilà. Pour la 4e rangée, on va répéter donc la rangée numéro 2. Donc, vous avez les 5 premières mailles tricotées à l'envers. Et on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc, vous avez 3 mailles tricotées à l'envers, 2 mailles tricotées à l'endroit, 3 mailles tricotées à l'envers et 2 mailles tricotées à l'endroit. Donc, vous répétez la séquence sur toute la rangée. 2 mailles tricotées à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. On termine la rangée par 3 mailles tricotées à l'envers, 2 mailles tricotées à l'endroit et 4 mailles tricotées à l'envers. On va tourner la rangée, donc on termine par les 5 mailles de la bordure tricotées toutes à l'envers. Pour la 5e rangée, voilà, ça nous fait 5 rangées. Fait 3, 4 et 5. Voilà donc 1, 2, 3, 4. On va commencer donc ici, ça nous fait 5. Alors moi j'ai fait 6 tout à l'heure. Voilà. Alors pour la 5e rangée, ici on va tricoter donc une maille à l'envers, deuxième maille à l'envers. Ici on réalise la première boutonnière, donc un jeté, 2 mailles ensemble tricotées à l'envers et une maille à l'envers. Alors pour la suite, je ferai les rangées de points de mousse avant et après chaque boutonnière. Alors, excusez-moi, j'ai failli aller trop vite. Donc, si vous faites une maille à l'endroit, vous faites un jeté et vous réalisez un surjet double. Donc, vous glissez une maille, vous changez le sens des 2 mailles et vous les tricotez ensemble. Et on rabat la maille obtenue sur la maille, un jeté, 2 mailles à l'envers, un jeté, un surjet double. On tricote les 2 mailles ensemble. Et on vient rabattre la maille glissée sur la maille obtenue. On fait un jeté, 2 mailles tricotées à l'envers et on répète la séquence sur toute la rangée. On fait un jeté, un surjet double, un jeté, 2 mailles tricotées à l'envers et on termine par un surjet double, 2 mailles ensemble tricotées à l'endroit et on vient rabattre la maille glissée sur la maille obtenue et on fait un jeté et on termine par 5 mailles tricotées à l'envers. Alors voilà comment on va réaliser donc le morceau, le point ajouré. Voilà, donc vous avez réalisé la 5e rangée du point ajouré. On tourne le travail pour la 6e rangée. La 6e rangée donc du point ajouré. Donc on va répéter ces 6 rangées. On a 5 mailles tricotées à l'envers. Voilà. 5. On a 3 mailles tricotées à l'envers. Donc et le jeté et la maille obtenue à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles tricotées à l'envers, 2 mailles
à l'endroit et 3 mailles tricotées à l'envers. Alors, vous allez réaliser ces 6 rangées pour le point ajouré. On va terminer donc par 2 mailles à l'endroit et 3 mailles tricotées à l'envers, et on termine par une maille à l'envers et les 5 mailles tricotées à l'envers. Donc les 5 mailles pour la bordure seront toujours tricotées à l'envers du début jusqu'à la fin de la réalisation de notre gilet. Alors voilà, donc on va répéter ces 6 rangées. Donc au total, on va monter 8 rangées du motif, de ce point ajouré. On va monter 8 rangées du motif. Alors, quand le motif, si vous le mettez à plat, il a l'air un peu serré, mais il est élastique, c'est un point élastique. Donc, vous allez monter 8 rangées du motif pour les 2 modèles. Donc, pour le rose, vous montez 8 rangées et pour le vert, vous montez 8 rangées du motif et on se retrouve après. Alors, voilà, donc moi j'ai déjà réalisé la manche. Donc, on continue avec donc, le premier morceau. Donc, on a monté 8 rangées du point ajouré. Donc, au total, vous avez donc 2 premières boutonnières. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième boutonnière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Troisième boutonnière. Et vous allez donc réaliser chaque boutonnière après 7 barres de point mousse, 8 barres de point mousse. Voilà, donc vous avez au total 19 cm du point ajouré. Alors, lorsque vous êtes à 19 cm au total du point ajouré, on va diviser donc les 124 mailles. On va diviser les 124 mailles. Donc, ça nous fait au total, je devais avoir 19 centimètres au total du point ajouré. Alors, on va cette fois-ci continuer avec, donc, pour terminer le premier morceau. Alors, moi, je vais continuer. Alors, cette fois, vous continuez. La suite, vous reprenez donc des aiguilles numéro 2 pour la formation de l'encolure, de l'empiècement. On va tricoter 5 mailles de la bordure. Et un petit vent. Le marqueur, on tricote donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 mailles pour le premier devant. Et on va arrêter, donc on arrête une maille, 2, 3 et 4. Donc on a arrêté 2 mailles côté devant et 2 mailles côté dos pour la formation de l'émanchure. Donc après on va tricoter 50 mailles pour le dos. Donc vous tricotez 50 mailles pour la partie dos.
Donc vous êtes 58, 59, vous êtes 60, 50. Donc, lorsque vous avez tricoté 50 mailles pour la partie du dos, vous allez arrêter une. Tu fais bien. Donc on va arrêter une maille, 2, 3 et 4. Donc au total, on a arrêté de 4 mailles, donc 124 mailles moins 8 mailles. Et vous tricotez 28 mailles pour la seconde moitié et 5 mailles pour la bordure. Voilà donc comment on va diviser le travail. Donc ici, nous avons les deux devants et vous avez le dos. Donc nous avons 128 mailles pour chaque devant et 50 mailles pour le dos. Donc 28 mailles plus les 5 mailles pour la bordure et 50 mailles pour le dos. Et on va laisser donc le travail en attente. Donc vous avez des boutonnières ici, 3. Alors c'est toujours, vous faites 7 barres de point mousse, vous réalisez une boutonnière. 8 barres de point mousse, vous réalisez une boutonnière. 7 barres de point mousse, vous réalisez une boutonnière. On laisse le travail en attente, on passe à la réalisation des manches. Alors voilà, pour la réalisation des manches, avec des aiguilles numéro 2, vous allez monter 38 rangées en cote de 1-1 et 38 mailles. Et vous montez 14 rangées en cote de 1-1 et on va repartir 12 augmentations au total pour avoir 50 mailles. Donc vous allez repartir 12 augmentations pour avoir 50 mailles au total. Donc 38 mailles plus 12, vous aurez 50 mailles au total pour la manche. Alors pour la manche aussi, c'est très facile. Vous allez monter, cette fois-ci, vous allez monter. Oui, vous allez monter donc 18 cm en cote, donc 18 cm au total. Donc vous avez 14 rangées en cote de 1-1. Voilà. Là, ça me fait 14 rangées en cote de 1-1. Et on va repartir 12 augmentations sur la dernière rangée. Voilà. Vous avez 38 mailles. Vous passez aux aiguilles numéro 3. Donc en même temps, on va changer les numéros d'aiguilles. En même temps, on va réaliser les augmentations. Vous tricotez une maille. Vous faites une augmentation intercalaire. Vous piquez ici donc pour pas que la maille augmentée ne puisse s'échapper. Vous allez réaliser une augmentation. Et vous tricotez donc 1, 2 et 3 et 4. Donc, vous faites 5. Alors ici, vous allez simplement réaliser une augmentation sur chaque maille qui est à l'endroit. Vous allez voir, c'est très simple. Donc pour faire 12 augmentations, vous allez réaliser une augmentation sur la maille à l'endroit. Comptez 12 augmentations pour avoir 50 mailles au total.
Et on va terminer par une augmentation et la dernière maille tricotée à l'endroit. Voilà. Donc, nous avons au total 50 mailles et on va faire la rangée retour. Donc, on va tricoter toute la rangée à l'envers avant de réaliser le point ajouré. Alors, pour la manche, le point ajouré, vous allez monter 8 rangées aussi. Tout à l'heure, j'ai dit 18 cm, ça nous fera 19 cm au total. Donc, vous avez le corps 19 cm et les manches aussi 19 cm. Donc, il faut que ça soit égal. Voilà. Donc, vous avez le point ajouré à faire sur la manche. Voilà. Donc, on va réaliser donc 8 rangées du point ajouré, je disais, sur la manche. Donc, vous avez donc 1, 2, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, 3 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers. Donc vous répétez la séquence pour la manche. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, 3 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, 3 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers, 3 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc sur les 50 mailles, voilà, 3 mailles tricotées à l'endroit, 2 mailles, excusez-moi, j'ai sauté quelque chose ici. Voilà, je suis allée un peu trop vite. Voilà, donc je refais 2 mailles, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Oui, j'ai failli faire une petite erreur. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles tricotées à l'envers. Donc vous allez monter 8 rangées du motif ajouré. On termine par 3 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'envers. Voilà, c'est juste, si je ne me trompe pas. Et vous allez terminer donc par 3 mailles tricotées à l'endroit. Pour que ça fasse 4, vous allez faire une petite augmentation ici. Voilà. 2, 3 et vous terminez donc par une maille. Donc vous faites une augmentation pour avoir 4 mailles à la fin. Ça nous fait voilà, donc vous avez 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc vous avez 8 rangées du point ajouré. Voilà. Donc vous avez 19 cm au total pour la manche. Vous avez 19 cm au total. Alors à 19 cm au total, on va arrêter pour la manche, pour la formation de l'émanchure. On va arrêter 1 et 2 mailles. Et on tricote toute la rangée à l'endroit. Donc on va arrêter 2 mailles de chaque côté pour la formation de l'émanchure et on va tricoter toute. Donc après avoir arrêté les 2 premières mailles, on tricote toute la rangée à l'endroit. Alors moi je cherche où est-ce que j'ai mis les petits cahiers tout à l'heure. Voilà,
Donc, on tricote toute la rangée à l'endroit. Voilà. Alors, on fait très attention parce que tout à l'heure, vous avez, je ne sais pas si j'ai tricoté 2 mailles. Ça me fait. Donc, j'ai laissé échapper une maille, mais vous devez avoir 50 mailles sur votre aiguille. Lorsqu'on tourne la rangée, on va arrêter 2 mailles. Donc, 2 mailles au début de chaque rangée. Donc, vous avez 50 mailles. Donc, 50 mailles moins 4, vous devez avoir 46 mailles sur votre aiguille. Voilà. Donc, il va nous rester 50 moins 4, 46 mailles. Et on va laisser donc les 46 mailles en attente. On réalise la seconde manche et on va se retrouver à la deuxième partie pour la formation de l'empiècement de notre gilet. Alors, n'hésitez pas à me poser, à m'envoyer vos questions et aussi vos propositions. Et déjà, je vous donnerai rendez-vous prochainement pour la réalisation des cardigans larges, donc pour adultes. Il commence à faire un peu frais, il y a un petit air frais qui arrive. Donc, je me mets déjà à préparer pour la saison prochaine. Donc, alors, on est encore sur notre gilet. On va laisser en attente les 46 mailles et on réalise la seconde manche. Donc, pour ma part, je l'ai déjà réalisée. Donc, on réalise la seconde manche et on se retrouve après pour la dernière partie de notre réalisation. Je vous souhaite à toutes bien des choses. Je vous dis un très grand merci pour votre soutien et pour votre présence et pour vos remarques aussi. Je vous dis un très bon début de semaine parce que nous sommes lundi aujourd'hui, lundi 16. Je vous dis à très bientôt